Alors, tu as une question, Stéphanie, qui a été posée sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de DaPH qui te dit: Bonjour Stéphanie, je trouve génial que tu reviennes sur nos écrans. Ma question est la suivante. As-tu eu des craintes avant de signer l'émission vis-à-vis de l'exposition de ton fils à l'école, etc. Je te remercie par avance si tu réponds à cette question. Des bisous. C'est gentil. Alors, par rapport à la question qu'on m'a posée là, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé si c'était une bonne chose. Voilà, il y a aussi ce côté où voilà, c'est vraiment notre vie qu'on expose. Et surtout, concernant l'école, etc., je ne me suis pas trop tracassée parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'avais déjà mis voilà, mes règles de base où je ne veux pas qu'on filme Liam dans son école, je ne veux pas qu'on filme voilà, les parents, les autres enfants. Je n'ai pas envie que, voilà, que ça perturbe sa scolarité, même par rapport à d'autres activités, etc. Maintenant, voilà, je ne suis pas une personne qui met mon fils tous les jours sur Snap, qui le snap H24 et l'émission. Parce que je ne me vois pas toute ma journée en train d'avoir un téléphone tous les jours entre mon fils et moi. Donc quand j'entends ça, parce que je l'ai entendu aussi, je regarde quand même les réseaux sociaux, je vois un peu ce qui se dit, c'est vrai que j'ai énormément de bons retours. Et puis par moment, j'ai une personne qui me dit: oui, tu n'as pas honte, exposer ton fils, etc. comme ça. J'ai envie de dire que c'est une émission télé, on tourne 3 jours par semaine, et encore il y a une semaine où je n'ai pas Liam, donc il va tourner peut-être 4-5 jours. C'est des choses du quotidien. Il a demandé à avoir toujours la même journaliste parce qu'il aime bien et que voilà, il prend ses habitudes avec. Il n'est pas dérangé. Et je préfère faire ça un mois sur l'année que toute l'année être là en train de snapper mon fils tout le temps et l'exposer. C'est encore pire. Moi, je trouve que c'est encore pire. Quand je vois des mamans qui snappent H24 de leurs enfants puis qui viennent me critiquer parce que je passe à la télé avec mon fils, je me dis: mais attendez. Donc, si je prends le contre-exemple, le contraire de toi, par exemple, ce serait, je sais pas moi, Carla, Kevin, avec qui tu as eu une histoire dans les Marseillais à l'époque. Ouais, c'est bon, il y a prescription là. Eux, ils par sont exemple, mariés, ils ont un enfant. Bien sûr, mais eux, par exemple, le montrent plus, le montrent quotidiennement, hein, je crois, sur leurs réseaux sociaux. Voilà, toi, tu es contre ça. C'est pas quelque chose que je ferais, je ne saurais pas. C'est moi dans ma vie, et c'est vrai que des fois, on me le reproche un peu, et c'est par exemple, on a vu à un moment donné dans l'émission, je parle avec Wesley, et ça aussi, ça a été mal interprété, parce que Wesley me dit: oui, tu dois plus mettre ton rôle de maman en avant, etc., etc., mais c'est par rapport à l'attente de mes followers, parce qu'à un moment donné, j'ai 30 ans, les gens, ok, que je fasse la belle une fois ou deux sur Instagram, c'est bien beau, mais à un moment donné, ma communauté attend que je leur donne des petits conseils, que je leur montre un peu plus ma vie de maman, et c'est normal. Donc voilà, c'était vraiment dans le cas où je m'intéressais à ma communauté et que Wesley me disait ce qu'elle attendait de moi. Et automatiquement, ça a été mal interprété. Oui, tu joues ton enfant, parce que j'ai dit que mon fils avait plus de followers que moi. Excusez-moi, c'est la vérité. Et je ne mets pas une photo de mon fils pour qu'il ait des followers. Je mets une photo de mon fils parce que je suis fière de lui. Et comme toute maman, j'ai envie de poster parce que je le trouve trop beau. Et après, je me rends compte et j'en rigole en disant que les gens préfèrent voir des photos de mon fils que moi, mais il n'y a rien de mal là-dedans. Ah, donc il a un compte Instagram, Liam? Non, sur mon Insta. Et pourquoi tu lui as pas fait un compte? Parce que le jour où il aura envie de faire son compte Instagram, je préfère qu'il commence lui à faire son compte Instagram quand il sera plus grand. Je n'ai pas à me faire passer pour lui, c'est pas moi qui... Voilà, je suis une maman, si j'ai envie de mettre une photo de mon fils sur Instagram et mettre mon bébé je t'aime, ou tu me manques quand il est chez son papa, ou si j'ai envie de mettre quelque chose par rapport à ce que je fais avec lui, oui. Mais me permettre de faire son compte et de parler à sa place alors qu'il ne le ferait pas et qu'il parle à personne, non, je ne saurais pas. Je trouve ça un peu bête. Et tu la comprends, cette polémique, toi, de toutes ces mamans candidates de télé-réalité qui créent des comptes Instagram, à leurs enfants? En fait, je pense qu'on n'est personne pour juger. Chacun a sa façon de voir les choses. Il y en a qui aiment bien s'exposer sur Insta, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien Snapchat, il y en a qui aiment bien les programmes. En fait, tout le monde aime tout. Et il y en a qui osent, il y en a qui n'osent pas, il y en a qui n'aiment pas, mais à un moment donné, il faut arrêter de critiquer tout le monde. Si aujourd'hui elles ont envie de faire ça, elles le font, elles assumeront. Si l'enfant plus tard elles leur expliqueront aussi pourquoi elles ont fait ça. Voilà, je pense qu'on a chacun notre façon de voir les choses. Moi, je ne suis pas comme ça parce que c'est moi qui ne suis pas comme ça. Et c'est ta façon de voir les choses à toi. C'est ma façon de voir les choses à moi et je ne critique pas ceux qui le font. Parce que moi, je suis la première. Ce qui est différent de toi. Voilà. Je suis la première. Il y a des petites filles, des petits mannequins russes et tout ça où les mamans ont fait leur compte Instagram. Je suis la première à les voir parce que quand je les vois, je les trouve trop belles et parce que ça me fait sourire et je regarde un peu et c'est mignon. Donc, je ne peux pas critiquer ça parce que je regarde. Toi, c'est une crainte? Tu te l'es posé la question en te disant: tiens, si je lui crée un compte Instagram, peut-être que plus tard, il va me le reprocher? Non, en fait, je me suis pas posé la question.
oui, j'ai envie que mon fils fasse des photos parce que je le trouve beau, j'aimerais bien qu'il fasse son petit book, j'aimerais bien s'il peut rentrer dans une agence de mannequin, pourquoi pas. Mais je n'ai pas envie de faire quelque chose en son nom. Non. Je suis sa maman, si j'ai envie de montrer des photos comme sur Facebook, parce qu'on a tous eu Facebook aussi, maintenant c'est beaucoup plus privé. Mais quand on est fier, quand on a fait une belle photo de notre enfant, ben on a envie de la montrer et c'est ce que je fais. Que réponds-tu, Stéphanie, à cette question de Anne Lydie? Comment vis-tu le fait que ton émission ait été unanimement critiquée par rapport à ton laxisme, au fait qu'à son jeune âge, les seules préoccupations de ton fils soient de faire des selfies pour Snap et Instagram, impression que ton fils est ton accessoire plutôt que ton enfant? Ah ben, on en revient à ce que je te disais. Et ça a été juste la discussion avec Wesley, parce qu'au final, dites-moi un peu quand je snap et quand est-ce que mon fils fait tout le temps des selfies avec moi. Mon fils, sur une semaine que je l'ai, il y a peut-être 2 jours où je vais le mettre dans mes snaps. Et d'ailleurs, on me dit, dis Steph, t'as plus ton fils parce que tu ne le mets pas. Ben non, il y a des jours où je suis avec mon fils, où mon fils me dit, où je vais faire mes placements de produits. Et une fois que mes placements de produits sont finis, c'est le week-end, je profite de mon fils et j'ai pas forcément besoin de le snapper tout le temps, de faire des photos de lui tout le temps. Donc, je comprends pas trop le truc parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on voit tout le temps mon fils en train de faire des snaps et tout ça. Mon fils fait du foot, mon fils va à la natation, mon fils fait des activités le week-end, il va à l'école aussi. Donc, et mon téléphone, en plus, il n'a pas le droit d'y toucher. Donc, On prend une autre question? allez. Allez, Jamal Free. Salut, je voulais savoir, est-ce qu'entre les tournages et ton fils, tu ne te sens pas débordé? Est-ce que tu n'as jamais eu l'impression que tu es une mauvaise maman ou des doutes dans l'éducation de ton fils, sans oublier le fait qu'il pourrait t'en vouloir en grandissant, de l'exposer sur les réseaux et la télé et d'être une maman justement pas comme les autres? Est-ce que c'est une crainte, ça, que tu as? Moi, c'est ce que je comprends au travers de cette question. Oui, si j'ai une crainte. Je pense qu'avant, on aurait peut-être pu en avoir, mais je pense que c'est avec notre temps aussi. Les réseaux sociaux, sont là. Ils sont là. Les gens qui naissent maintenant grandissent avec. Je pense que les générations futures, les générations d'après, seront encore différentes. On est dans cette ère du temps où ça vit de ça, ça vit de la télé, ça vit d'Internet, ça vit du téléphone, ça vit de tout. Et quand on voit les jeunes de maintenant, déjà quand ils ont 12, 14 ans, ils sont déjà sur leur téléphone, ils ont déjà un compte Instagram, ils ont déjà tout. Donc je pense pas que mon fils m'en voudra plus tard, parce que de toute façon, c'est pas comme si je mettais des photos de lui tout nu ou des photos où il n'est pas à son avantage. C'est des belles photos d'une maman fière de son enfant. Et puis, comme j'ai dit, je ne le bombarde pas non plus. Maintenant, par rapport à la télé, moi, mon fils, il sait parler. Je lui demande. Et je pense que non. Je pense que mon fils ne m'en voudra pas plus tard parce que malgré tout, même si je fais une émission de télé, je le protège. Je ne ferai jamais tout et n'importe quoi pour le mettre devant ou pour me mettre devant en avant. Sinon, j'aurais déjà fait ça bien avant d'avoir mon fils et j'en aurais beaucoup plus profité d'avoir un enfant pour essayer de créer des buzz et des buzz et des buzz. Je ne l'ai jamais fait. Comment tu le protèges? Julia Paredes, que j'ai reçue aussi pour Maman est célèbre, que tu connais, me confiait qu'elle avait rencontré de grandes difficultés dans l'ancienne école de son fils, où elle avait dû intervenir parce qu'il y avait des adolescents de la section au-dessus qui venaient faire des selfies avec Luna dans la cour de récré, qui l'appelaient Luna, viens, et qui postaient en mode, bah tiens, on est avec la fille de Julia Paredes. Elle me disait, moi je l'ai protégée en la changeant d'école. Toi, est-ce que c'est un cas que tu as déjà rencontré? Est-ce que tu parles avec les maîtresses? Est-ce que tu parles avec les autres parents d'élèves? J'ai de la chance parce que je suis vraiment dans une école, dans un petit village. Et c'est vraiment une école où on voit bien, même les institutrices et tout le monde est très protecteur dans cette école-là. Et même que ce soit les parents, je n'ai jamais eu d'accroche ou quoi que ce soit. J'ai de la chance, franchement, à ce niveau-là. C'est vraiment une école. Oui, je touche du bois, mais non, parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est une petite école, c'est pas une grande école, c'est une école de village. Tout le monde, voilà, entre guillemets, s'entend bien. Voilà, c'est mon fils, mais c'est comme les enfants de tout le monde, en fait. C'est pas parce que c'est mon fils qu'il est différent et je ne suis pas différente non plus. Et quand on va tous amener nos enfants à l'école, on est tous d'abord des parents. Je ne suis pas une personne de télé. Je suis une maman qui amène mon fils à l'école. Tu disais qu'il commençait à parler, qu'il s'exprime même bien maintenant. Qu'est-ce qu'il te dit? Quel retour il te fait par rapport au tournage? Est-ce qu'il regarde les diffusions? Est-ce qu'il comprend? Et quand on te reconnaît aussi dans la rue? Ouais. C'est vrai qu'au début, d'abord, quand on a commencé le tournage, j'ai cru que j'allais pas le continuer parce qu'il s'est braqué.
Parce que mon fils comprend très vite les choses. Et voilà, je lui posais une question. Et du coup, ils n'avaient pas eu le temps de filmer. Donc, il me disait de reposer la question. Et là, mon fils me regardait. Il me disait, maman, pourquoi tu fais semblant de ne pas m'entendre parce qu'il y a la caméra? Et ça a commencé comme ça. Donc, il se braquait en fait sur le fait qu'il y avait une caméra. Donc, je me suis dit, bon, si ça ne va pas, tant pis. Et puis, en fait, après, ça l'a amusé. Il a accroché avec une journaliste et là, du coup, ça a commencé à l'amuser. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste voilà, notre quotidien. Et puis, voilà, un enfant, de toute façon, il ne faut pas le forcer. Je ne forcerai jamais mon fils. Le jour où je vois que ça ne va pas et qu'il en a marre, stop, j'arrête. Il y a une façon d'expliquer à un enfant sur un tournage, un enfant de 4 ans et demi en l'occurrence, comment est-ce qu'une journaliste que tu observes lui dit, bah voilà, on va faire ci, on va faire ça. Comment ça se passe? Au début, je lui ai expliqué, parce qu'il sait très bien que j'ai fait de la télé maintenant, il sait très bien qu'on m'a vu à la télé. Voilà, il a l'habitude maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour faire des photos avec moi, etc. Et c'est même lui d'ailleurs, maintenant, quand quelqu'un vient me parler, qui dit « Ah, tu es Stéphanie » et qui ne demande pas de photos, il me dit « Maman, c'est bizarre, elles veulent plus de photos avec toi maintenant. » Donc, il comprend le truc et limite, ça l'amuse. Mais c'est un petit garçon de 5 ans. Je pense que même moi, si j'avais eu mes parents qui seraient reconnus dans la rue et tout ça, quand on est petit, on idolâtre toujours un peu nos parents. Donc lui, il me voit voilà, comme quelqu'un qui est reconnu et ça l'amuse. En tant que maman, dans cette émission, est-ce que vous êtes rémunérée? Oui, on est rémunéré. Et les enfants, est-ce qu'ils sont rémunérés? C'est pas par rapport aux enfants, ils sont trop jeunes de toute façon. Non, mais sur un livret, tu sais qu'on peut mettre, je sais pas du tout Ah comment ça non, peut mais se moi passer. par contre, voilà, c'est ce que je fais. Alors quand on me dit oui, tu es prête à n'importe quoi pour gagner de l'argent, quitte à exposer ton enfant, il faut savoir que moi, d'un côté, je suis maman célibataire, je suis toute seule avec mon fils, et si je fais une émission avec lui qui en plus qui n'est pas mauvaise, qui montre mon quotidien, qui me permet d'ouvrir mes portes et de montrer... Parce que d'un côté, j'aime bien cette émission parce que ça montre aux autres mamans qui nous regardent qu'on a beau faire de la télé, on a beau être comme ça, gagner sa vie, pas gagner sa vie, on a toutes les mêmes problèmes au final et on est toutes les mêmes. Et je trouvais ce concept-là bien, parce que si j'avais été une maman qui n'avait pas fait de télé, je pense que j'aurais regardé ce genre d'émission, même quitte à me rassurer ou voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et voilà, et cette émission-là, je l'aime vraiment bien. Et en plus de ça, ça me permet à Liam et moi, parce que moi, je lui ai fait son petit livret, moi, quand on fait une émission, il sait très bien qu'il aura ses petits sous. Et je l'aurai ici, et je lui dirai, et il sait très bien, il dit oui, mais c'est à moi que je ne donne à personne, parce qu'il sait très bien qu'il aura ses petits sous. Ah, donc t'anticipes, tu le mets sur moi, un compte oui, d'épargne. bien sûr, il participe avec moi, et je trouve que c'est normal. Ok, donc c'est au bon vouloir de la maman, si je comprends voilà, bien. Parce que l'enfant n'est pas rémunéré officiellement par la production. Non, pas officiellement par la production.